Bonjour à tous, voici la première partie du cours numéro 4, dernier cours de corrosion. Merci d'ouvrir sur l'espace EAD le test interactif du cours 4 qui vous permettra de répondre au fur et à mesure. Cette vidéo de cours est en deux parties plus une correction. Nous avons donc abordé le chapitre de corrosion humide. La corrosion humide, donc en présence d'eau et d'air, un métal tel que le fer va se comporter comme une anode et donc s'oxyder. Donc sur la surface d'une même pièce, on trouvera à la fois un site anodique, là où le fer va perdre des électrons et s'oxyder, et un site cathodique qui va voir la réduction des espèces qui sont oxydantes, à la fois O2 dissous dans l'eau et éventuellement H2O. Et donc cette pile locale de corrosion qui est formée, c'est effectivement une caractéristique qu'on va étudier maintenant. On va étudier la corrosion grâce à des courbes d'intensité potentielle, lesquelles de ces courbes d'intensité potentielle illustrent réellement l'oxydation d'un métal par un oxydant OX. Vous pouvez prendre quelques minutes de réflexion, vous pouvez répondre à votre rythme sur le test EAD et je passe à la suite. Un système métallique soumis à un oxydant va se présenter de la façon suivante. L'oxydant M, métal, devient cation métallique en perdant des électrons. Simultanément, l'oxydant va gagner des électrons et se réduire. Comment se traduit en termes de courant électrique ce phénomène de corrosion? On va pouvoir construire sur la courbe d'intensité potentielle un courant tel que le courant d'oxydation est égal en valeur absolue au courant de réduction, ce qui permet de déterminer un potentiel particulier pour lequel les deux courants d'oxydation et de réduction sont égaux en valeur absolue. Ce potentiel qu'on appelle le potentiel mixte de corrosion qui est entre les deux potentiels des deux couples, pas forcément au milieu, ça dépend de la courbure des différentes courbes. On a donc identifié deux courants, le courant anodique qui donc traduit la perte des électrons et le courant cathodique qui traduit le gain des électrons. Évidemment, ces deux courants étant égaux en valeur absolue, il ne s'agit pas de perdre des électrons dans la nature, il y a conservation du nombre d'électrons. On va donc être capable de mesurer la vitesse de corrosion, on va le voir, grâce à la détermination de ces courants, notamment de courants de corrosion, au potentiel de corrosion. Pour être un peu plus complet que ce qu'on avait vu précédemment, il est plus intéressant de travailler sur l'épaisseur perdue par unité de temps plutôt que sur une masse de métal perdue par unité de temps. Donc on va faire intervenir la masse volumique du métal. Si cette masse volumique est appelée ρ, notez ici, on a tout simplement que la masse perdue, delta M, sera égale à la masse volumique multipliée par le volume perdu. Le volume perdu étant la surface multipliée par l'épaisseur, si on considère ici un volume parallélépipédique. Donc la vitesse de corrosion s'exprimera plutôt maintenant avec une épaisseur perdue par unité de temps plutôt qu'avec une masse perdue par unité de temps. Si on veut l'exprimer en centimètres par année, on aura l'expression suivante, delta M sur ρ S delta T, en prenant garde de prendre M en grammes, delta M en grammes, de prendre ρ, la masse volumique, en grammes par centimètre cube. Si on prend la surface en centimètres carrés, pour être homogène avec la masse volumique, et qu'on prend la durée en années, on aura des centimètres par année. Si on fait un petit tableau d'avancement, on va se rendre compte que la masse de métal perdu est évidemment intimement liée au nombre d'électrons échangés, puisque si le cation métallique formé est Mn+, il se perd N électrons. Donc un tableau d'avancement nous dit que pour une quantité initiale A de métal M, on aura autant delta T perdu X mol de métal M, et on aura donc perdu aussi Nx mol d'électrons. Donc pour faire le lien, la masse perdue delta M sera égale à X mol de métal perdu fois la masse molaire du métal, ce qui est assez trivial. La quantité d'électricité échangée est proportionnelle au nombre d'électrons, et le nombre d'électrons ici, Ne, c'est N fois X, ceci étant le nombre d'électrons échangés, grandeur qu'on avait déjà utilisée dans d'autres formules auparavant. Donc si on recombine tout ça avec la définition de la quantité d'électricité échangée pendant un temps t, qui est tout simplement la
valeur intensité de corrosion multipliée par la durée pendant laquelle ce courant a été échangé, on va se retrouver avec l'expression suivante: le nombre de moles de métal perdu est égal à I corps delta T sur NF, et si on veut passer à la masse, il suffit de multiplier par la masse molaire pour avoir la perte de masse. Rappelons-nous qu'on ne veut pas s'arrêter à la perte de masse, on veut l'épaisseur. L'épaisseur, on a vu son expression. On verra que la vitesse de corrosion s'exprime donc de cette façon, avec N, le nombre d'électrons perdus dans la demi-équation, avec, si on veut une vitesse en centimètres par seconde, eh bien prendre une masse molaire en grammes par mol, une masse volumique en grammes par centimètre cube, une surface de contact avec l'oxydant en centimètres carrés, F bien sûr le Faraday, et surtout I en ampères, qui nous donnera donc des centimètres par seconde. Si on se rappelle qu'on peut exprimer aussi une densité de courant, c'est-à-dire que J corps, c'est tout simplement la densité de courant, telle qu'elle est égale à I de corrosion sur la surface de contact avec l'oxydant. Donc ça simplifie l'écriture de la formule, et on a à ce moment-là M sur NF rho multiplié par J corps pour la vitesse de corrosion, toujours en centimètres par seconde. Cette connaissance de J corps ou de I corps donc, est primordiale pour déterminer la vitesse de corrosion. Comment fait-on expérimentalement pour étudier les différents métaux qui se corrodent? Eh bien, on va utiliser un montage à 3 électrodes en faisant varier un potentiel entre une électrode de travail et une électrode auxiliaire, et en mesurant le courant qui circule dans ce circuit. Évidemment, nous avons besoin de mesurer aussi le potentiel par rapport à une électrode de référence. Le tracé expérimental issu de ce montage à 3 électrodes ne sera pas les courbes en pointillés ici, mais une courbe qui sera la totalité des contributions en oxydation et en réduction lorsqu'on balaye au niveau de l'électrode de travail d'un potentiel relativement bas vers un potentiel relativement élevé. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez que le problème est le suivant: on a bien la valeur de E corps qui apparaît, puisque c'est une valeur pour I global égale 0, mais par contre on n'a pas accès à la valeur de l'intensité de corrosion ou du J de corrosion. Donc pour cela, on dispose de deux méthodes calculatoires et graphiques qui sont les diagrammes d'Evans ou le tracé des demi-droites de Tafel. Première solution, le diagramme d'Evans, il s'agit de tracer le potentiel en fonction du logarithme de la densité de courant à partir des points expérimentaux de la courbe expérimentale qu'on a eue précédemment. Il se trouve que si les valeurs de surtension anodique et cathodique sont très élevées, on a un comportement affine du potentiel de l'anode ou du potentiel de la cathode en fonction du logarithme de la densité de courant. On a deux droites qui, si on les prolonge, se coupent en E corps et en log de J corps, si on a tracé en fonction de log de J. Donc le log de J corps nous permettra de calculer la vitesse de corrosion. Autre façon de faire, ça c'était les diagrammes d'Evans, dans la logique des demi-droites de Tafel, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. On trace log de J en fonction de E anodique et E cathodique. Et pour des valeurs relativement élevées de E, on a un comportement qui est affine. Et à ce moment-là, on aura exactement de la même façon deux demi-droites séquentes en log de J corps et E corps, au point de fonctionnement de cette pile de corrosion, JA égale JC égale J corps. Voilà une petite application pratique, voilà une ressource qui est tirée de Technique pour l'ingénieur, dans laquelle on vous a tracé les courbes expérimentales, et cette courbe expérimentale a donné un certain nombre de points expérimentaux. En utilisant les points les plus loin du E de corrosion, qui est ici, le E de corrosion, et bien en utilisant ces points ici et là, on a pu avoir quelque chose qui est très très proche des courbes anodiques ou cathodiques séparés. Et donc, voici les points qui ont été récupérés. Et en traçant les tangentes pour des valeurs très élevées en valeur absolue des potentiels, on a une intersection pour E corps, qui est quelque part ici, dont la valeur a été donnée là. Et surtout, le logiciel nous permet directement, c'est pas la peine de tracer des tangentes, le logiciel nous permet directement d'avoir accès à la valeur de la densité de courant, J corps, qui ici est de 23,5 microampères par centimètre carré. Valeur qui serait utile pour calculer effectivement une vitesse de corrosion. La petite activité individuelle que vous pouvez faire sur le AD, la question est la suivante. C'est
de déterminer quelle est la vitesse de corrosion en millimètres par an du cuivre qui a été utilisé dans cet échangeur thermique, donc, qui a été étudié par le biais des montages à 3 électrodes. Voici la masse molaire du cuivre, voici la densité du cuivre. À vous de jouer. Vous pouvez laisser votre test interactif du cours 4 ouvert et puis passer au visionnage de la partie 2. Il y aura encore des questions dans la partie 2 du cours, dans la vidéo partie 2 du cours 4. Merci, à bientôt.